L'essentiel de l'info sur TV5 Monde avec dans ce journal cette nouvelle grosse colère. Et puis, manger moins de viande pour sauver la planète. L'élevage du bétail favoriserait le réchauffement climatique. Pour en parler, notre invitée Brigitte Gauthier du site viande.info. Rien à signaler. Faut-il un jour sans viande par semaine pour sauvegarder l'environnement? L'idée du GIEC, les experts de l'ONU sur le climat, mais elle a de plus en plus de poids depuis que l'ex-Beatle, Paul McCartney et la FAO l'ont directement ou indirectement appuyé. On en parle dans un instant avec notre invitée, Brigitte Gauthier, coordinatrice du site Viande Info. Bonjour. Bonjour. D'abord, voyons en quoi manger moins de viande peut sauver la planète. Ilham Taoufik. C'était le 3 décembre dernier. Un ex-Beatles s'invitait au Parlement européen. J'exhorte chacun d'entre vous à faire un geste pour les populations, pour leurs enfants et pour la planète dont ils vont hériter. Faites un jour sans viande. Merci. La dernière lubie d'une pop star végétarienne écolo? Peut-être, mais pas seulement, car oui, l'élevage pollue et surtout les déjections de nos amis les bêtes, du méthane pur, un gaz à effet de serre. Un repas composé de viande et de produits laitiers équivaudrait à 4 758 km en voiture. Et la FAO d'enfoncer le clou. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage est responsable de 18% des émissions totales de gaz à effet de serre, soit davantage que les transports. Et ce n'est pas tout, la production de viande mobilise 70% des terres arables, environ 9% des quantités d'eau douce consommées chaque année y sont consacrées. Ce n'est pas près de changer. Si l'appétit des hommes pour la viande stagne dans les pays développés, la consommation connaît une croissance fulgurante dans les pays en développement. La viande, un signe extérieur de richesse, la Chine n'y déroge pas. En 2010, le Chinois consomme 4 fois plus de viande qu'il y a 20 ans. Si les pays riches sont tentés de boycotter la viande au moins une fois par semaine, dans certains pays d'Afrique subsaharienne par exemple, on espère en manger au moins une fois par mois, chacun sa priorité. Brigitte Gauthier, on revient vers vous. Vous êtes coordinatrice et pas conceptrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, du site Viande Info. Alors, ce discours moins de viande pour sauver l'environnement, comment peut-il être entendu dans des pays où les populations sont déficientes en protéines ? Alors, ce discours, il n'est pas tenu pour les pays déficients en protéines, il est tenu pour les pays européens et puis pour les États-Unis, qui sont les plus gros consommateurs de produits d'origine animale sur cette planète, en fait. Si tout le monde consommait de la façon dont on consomme en France, si on consommait à la française, il faudrait 3 planètes Terre pour subvenir aux besoins de tout le monde. C'est pas possible, la Terre, c'est un ensemble fini. On n'a aujourd'hui pas les ressources pour nourrir tout le monde de la même façon. Et puis ça pose aussi d'autres problèmes. Les niveaux de consommation et de production qu'on a aujourd'hui posent des problèmes, comme vous l'avez souligné, pour l'environnement. Ils posent des problèmes pour les animaux, puisque le mode d'élevage qui se développe, c'est l'élevage intensif. En France, on est à plus de 80% d'animaux détenus en élevage intensif, donc des élevages où les animaux ne peuvent pas sortir. Et puis, ça pose des problèmes de santé humaine. Dans les pays riches, des problèmes de santé, maladies cardiovasculaires, obésité, cancer, etc. Et les ressources qu'on utilise qui viennent de l'extérieur, puisque j'ai dit qu'il fallait 3 fois la surface de la France aujourd'hui pour subvenir à nos besoins en produits d'origine animale, on va les chercher dans d'autres pays qui, eux, au lieu de développer du coup une agriculture vivrière, développent des produits pour l'exportation vers les pays riches. Alors pour vous, donc en fait, comment concrètement on peut mettre en place une telle mesure? Parce que c'est quand même très compliqué de regarder d'un côté des pays qui sont, eux, en voie de développement ou qui auraient besoin de viande, et puis d'autres qui n'en auraient pas. Est-ce qu'il faut éradiquer totalement la viande? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Pour viande.info, le point de vue, on va se placer du point de vue de l'environnement, du point de vue de la santé des humains et du point de vue de la santé des animaux, donc du bien-être animal. Il faudrait réduire effectivement drastiquement la consommation de viande dans les pays dits riches et puis stopper... Réduire, vous dites réduire, pas... Je dis réduire. Et, à quelle hauteur à peu près? Alors à quelle hauteur? Nous, dans les pays riches, il faudrait qu'on réduise de moitié
au moins notre consommation de produits d'origine animale. Voilà, puisque la consommation de produits d'origine animale n'est pas la même partout, hein. En France, on mange moins de viande qu'aux États-Unis, mais on mange plus de produits laitiers, donc ça revient à peu près au même entre les deux pays. Voilà. Donc, mais est-ce que c'est pas aussi une position un peu facile, par exemple, pour des gens qui ont les moyens? Que dites-vous, par exemple, aux éleveurs qui produisent cette viande? Changer de métier? Alors aujourd'hui, les éleveurs qui produisent cette viande, ce sont surtout des gestionnaires d'élevage intensif. Parce qu'à chaque fois, on ramène sur les bovins qui sont élevés à l'herbe. Or, 80% des animaux sont maintenus dans des élevages en intérieur. Les élevages de poules pondeuses peuvent contenir jusque 50 000 poules pondeuses dans le même élevage. Pour les cochons aussi, ils sont tous maintenus dans des élevages intensifs. On n'est plus aux petits paysans des années 50 qui avaient un petit troupeau. Aujourd'hui, ils gèrent des troupeaux énormes, ils gèrent plus des animaux, ils gèrent juste donner de la nourriture, essayer d'endiguer les épidémies, etc. On n'est plus dans la relation humain-animal qui pouvait éventuellement se développer. On est sur des gestionnaires. Donc effectivement, il faut une reconversion. Mais pour ça, il faut déjà reconnaître qu'on a un problème. Or, en France, il n'y a aucune reconnaissance de ce problème. Et ensuite, prendre des mesures politiques fortes pour favoriser la reconversion effectivement des éleveurs et pour favoriser aussi végétaliser notre alimentation, c'est-à-dire remettre à l'honneur les protéines végétales que sont les légumineuses par exemple, les légumineuses. Oui. Voilà. Mais oui, alors en même temps, il faut aussi vérifier si par exemple les productions végétales ne sont pas non plus elles aussi nocives. De toute façon, les animaux mangent d'abord des végétaux, hein. Il faut 7 à 10 kilos de végétaux pour faire 1 kilo de bœuf, par exemple. Voilà. Donc c'est de toute façon un très mauvais transformateur d'énergie. On pourrait manger les végétaux directement et puis on n'est pas obligé de faire de l'intensif. Il faut qu'on revoie absolument tous nos modèles. C'est effectivement un changement profond de société. Qu'il faut faire. Donc, vous imaginez dire ça, par exemple, à un éleveur qui a fait justement de l'élevage pendant des décennies? Il y a des éleveurs qui sont tout à fait d'accord avec nous parce que justement, ils sont devenus des industriels et non plus des éleveurs. Est-ce que vous êtes végétarienne? Oui, moi, oui. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi une position un peu facile à prendre quand on est végétarien? Parce que Paul McCartney, on a vu dans le sujet, est aussi végétarien. Est-ce que c'est pas une position un peu facile à prendre quand on est végétarien et difficile quand on ne l'est pas? Alors, je n'ai pas toujours été végétarienne, donc je le suis devenue progressivement pour les animaux. Et puis, effectivement, on peut plus facilement peut-être faire le constat honnêtement des dégâts causés par la viande quand soi-même on ne mange pas de viande. Effectivement, ce qui n'empêche pas d'alerter l'opinion publique sur ces problèmes. De plus en plus de personnes y sont sensibles. Et ce qu'on voudrait surtout, c'est que les pouvoirs publics prennent à bras-le-corps, comme ils l'ont fait sur les transports par exemple, ce problème pour développer des alternatives, former les gens à faire autre chose qu'un plat de la viande au milieu de l'assiette avec quelques légumes décoratifs autour. Il faut qu'on se réapproprie notre assiette. Alors, vous préparez une journée sans viande prochainement, je crois que ce sera le 20 mars. Alors le 20 mars, il y a une journée sans viande qui va permettre de découvrir tout un tas de saveurs qu'on n'a pas l'habitude quand on mange de la viande. C'est un peu comme aller dans un autre pays, découvrir de nouvelles saveurs et effectivement sans produits d'origine animale. Voilà. Ça sera sur la France uniquement? Alors c'est sur la France entière, c'est lancé par c'est relayé, c'est mondial, c'est relayé par une association qui s'appelle International Campaigns. Et j'imagine qu'on ira sur votre site pour pouvoir savoir les endroits où y aller. Alors sur viande.info, ça peut être relayé effectivement, mais sur le site journée-sans-viande.info aussi. Merci Brigitte Gauthier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice du site viande.info. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ainsi s'achève cette édition. Merci, à bientôt.